Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Bonjour à Allons-y. tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Horn, réalisé par Alexandre Aja, basé sur le roman de Joe Hill. Dans cette vidéo, je vais partager ma critique de ce long métrage qui mêle horreur, fantastique et drame. Je vais aborder les thèmes principaux, les performances des acteurs, ainsi que la direction artistique. Restez avec moi pour découvrir si ce film mérite vraiment votre attention ou s'il est préférable de passer votre chemin. C'est parti. Synopsis: soupçonné d'avoir assassiné sa fiancée, rejeté par tout ce qu'il connaît, Ignatius sombre dans le désespoir. Un matin, il se réveille avec une paire de cornes sur la tête. Celle-ci lui donne un étrange pouvoir, celui de faire avouer leurs plus noirs secrets aux gens qu'il croise. Ignatius se lance alors à la recherche du véritable meurtrier. Critique, vu en avant-première le 16 septembre dernier, Horn est un long-métrage qui encore aujourd'hui reste profondément ancré dans ma mémoire. Pour son ambiance, notamment, décalée et survoltée, ainsi que ses personnages, tous plus excellents les uns que les autres, et puis bien sûr Daniel Radcliffe. Ici, il livre l'une des prestations de l'année, de chaîne, juste, touchant, terrifiant, drôle, à vrai dire, ces adjectifs pourraient également définir le long-métrage, totalement à l'image de son protagoniste. Je ne dois pas être le premier à vous le dire, le film est arrangé dans plusieurs cases, l'horreur, la romance, la comédie, le drame. Ou encore le thriller, c'est bien entendu ce qui en fait son originalité et c'est là que le film tire sa principale réussite. Sur un défi aussi casse-gueule, Alexandre Aja tient son presque chef-d'œuvre, car il est certain que le film n'est pas exempt de défauts. Il arrive que ce dernier se perde dans des prises de risques inutiles, et les effets spéciaux ne sont pas toujours parfaits. Bien qu'ils ne soient pas désagréables pour autant. On note au passage un petit problème de rythme vers le début de la deuxième heure, pas gênant pour autant puisque le film se rattrape. Avec l'avancée d'I.G., Daniel Radcliffe, dans sa quête de vengeance. Hors de question de bouder mon plaisir pour autant, le film est bon, même très bon, et je vais vous expliquer pourquoi. Au casting, nous retrouvons également Juno Temple, The Dark Knight Rises, Killer Joe, Kaboom, dans le rôle féminin principal du long-métrage. Belle, gracieuse et pleine de fraîcheur, elle est absolument parfaite en objet de tous les désirs quasi mystiques, et nous prouve que elle est tout aussi bien avec un rôle plus en retenue qu'à son habitude. À retenir la scène où cette dernière se mettra à danser sur du David Bowie, inoubliable. Face au couple phare du film, nous avons Max Minghella, vu notamment dans The Social Network, de David Fincher, ici dans la peau d'un personnage complexe, et arborant un jeu vraiment excellent. Au niveau des interprétations resterait à souligner celle de Joe Anderson, Saga, Twilight, superbe, et Heather Graham, à nouveau dans la démesurée et hilarante à souhait. La réussite du film réside également dans sa bande originale, corroborant son côté rock'n'roll à la perfection. De Bowie au Pixie, nous sommes donc admirablement servis. Frédéric Helm, le directeur de la photographie, déjà à l'œuvre sur l'excellent Brothers de Jim Sheridan, est aussi à remercier pour la beauté des images du film. Au final, si le film n'est pas parfait, notamment à cause de quelques petits défauts toutefois pardonnables, Horn reste un excellent divertissement, que je prendrai plaisir à revoir. Note, 3,5/5 Quentin. En conclusion, la critique de Horn, par Quentin met en lumière les thèmes complexes de la culpabilité, de la rédemption et de la nature humaine. À travers une analyse approfondie des personnages et de la narration, Quentin nous invite à réfléchir sur nos propres démons intérieurs. Et sur la manière dont nous faisons face à nos erreurs. Ce film, avec son mélange de fantastique et de drame, offre une perspective unique sur la lutte entre le bien et le mal. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration cinématographique. N'hésitez pas à partager vos impressions et à nous dire ce que vous en pensez.